il y a de cela 2 ans qu'un homme de Dieu mettait à nu les faux prophètes avec preuve à l'appui. Il y a de cela 2 ans. On va regarder la vidéo ensemble suivant cette vidéo. Depuis le Gabon, je te bénis, oh mon frère. Regarde la vidéo, regardez bien la vidéo maintenant. C'est une vidéo que les gens ont faite. Et c'est quoi? Voilà comment les gens font des miracles. Regardez bien. Suivez très bien, j'espère que vous voyez. Voilà comment des gens font des miracles. Voilà, vous voyez déjà ça? Quand vous voyez ça, vous croirez voir une plaie. Vous voyez? Une plaie qui est vraiment grande et elle est ouverte carrément, le sang coule. Vous comprenez? Voici comment la plaie est. Voilà, regardez, j'agrandis pour que vous voyez la plaie. Vous voyez? Je suis sûr que beaucoup pensent qu'ils sont en train de voir une plaie comme ça. Mais vous allez être choqués quand vous allez commencer à voir cette vidéo se manifester. Regardez maintenant cette plaie que vous venez de voir. Suivez très bien. Regardez. Suivez, hein. Vous voyez? Voici une fille qui... Voilà, voyez-vous comment on décolle ça? Vous voyez? Tout à l'heure, ce que vous avez vu comme une plaie, voici ça. Voici ce qu'on vous montre dans les veillées, dans des grands programmes. Et on dit non, on verse de l'eau dessus, dans 4 jours, dans 3 jours, vous serez guéris. Allez-y. Et quand ces personnes, voilà, vous voyez, la plaie a disparu, ça n'existe plus. La personne est en train d'effacer cette plaie. Vous voyez ce qu'il dit? Ce que je dis. Vous voyez, voilà ce qui se fait. Et c'est des Nigériens qui sont ici en Côte d'Ivoire, qui sont en collaboration avec des hommes de Dieu. Vous voyez, des Nigériens qui sont ici et qui sont en collaboration avec des hommes de Dieu. Je suis dans ton village, ton dos, je suis dans ton village, voici ça. Quand ils finissent de faire ce genre de choses, ils vont directement à la maison ou derrière la voiture. Voilà, on enlève ça tout doucement, on efface, on nettoie. 4 jours plus tard, il vient au programme pour un témoignage. Et les gens crient, oh, le Seigneur est puissant, le Seigneur fait des miracles. Vous voyez ce genre de choses. Peut-être que vous ne suivez pas bien, mais regardez la vidéo. Bien aimé, l'heure est grave. Je sais que vous avez regardé cette vidéo, si vous avez bien observé cette vidéo. Que Dieu bénisse la vie de ce prophète-là qui a dénoncé là. Le pasteur qui était dénoncé là, que Dieu le bénisse. Si voilà la vidéo. Vous voyez, sur la terre ici, la Bible même parle déjà avant des faux prophètes. Dans la Bible parle de ça déjà. Voilà, la Bible parle de ça déjà. Pourquoi nous mettons à nu les faux prophètes même d'ailleurs? C'est pour que le peuple de Dieu soit protégé et que le nom de notre Dieu soit lavé. Et ce monsieur a dénoncé ça, vous voyez. La Bible appelle ça les miracles mensongers. Et la Bible appelle ça souvent 2 Thessaloniciens 2 verset 9. Il dit, le diable va se lever. Ce qui va marquer que le diable est déjà là, est déjà dans l'église. Parce que quand on prend 2 Thessaloniciens 2 verset 4, il a dit que le diable est à l'église. Et ce qui va marquer que le diable est à l'église, c'est les faux miracles et les miracles mensongers. Vous voyez, la Bible parle des miracles mensongers. Il y a les miracles du diable, mais il y a les miracles mensongers. Quand on parle de miracles mensongers, ce sont les miracles qui sont montés de toutes pièces, comme on l'a démontré dans la vidéo. Et comme on l'a démontré encore dans la vidéo de la semaine passée. Et pourquoi on dénonce? Parce que le peuple de Dieu là est touché. Les gens veulent adorer Dieu dans la vérité. Les gens veulent adorer Dieu en l'esprit et en vérité, rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais des gens se lèvent et viennent faire produire des miracles mensongers. C'est pour aider Dieu, on ne sait pas. Pendant ce temps, le peuple qui est assis là, et ils ne sont pas au courant. Ils sont en train de dire Seigneur merci. Pourtant, cette louange, cette gloire là, ça appartient à l'homme. Ça vient à l'homme, ça ne vient pas à Dieu. Et quand des gens qui ne sont pas convertis, les gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, quand ils voient ça, ils disent mais l'affaire de Dieu, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas à cause de cela aussi, on ne va pas montrer le vrai chemin à tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme le dit Dieu, est le chemin de la vie éternelle. Vous voyez, quand il y a un faux miracle, c'est parce que le message prêché n'est pas vrai. Quand il y a un faux message, il y a un faux miracle. Parce que quand on prend le livre de Galates, on prend le livre de Marc 16, verset 20, Jésus-Christ a dit, la Bible dit, il rendait témoignage des miracles
des prophètes là, par la parole. Voyez, la prédication des prophètes était suivie de signes extraordinaires parce que le message est vrai. Si vous remarquez les miracles mensongers, c'est parce que le message annoncé n'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sûrs, ne montrent pas le chemin qui amène au Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Ils montrent maintenant comment faire pour réussir. Ils montrent maintenant comment faire pour avoir un miracle. Donc, quand c'est comme ça, le message du sacrifice de Jésus-Christ est de côté. Ce qui va suivre là, ce serait forcément un miracle côté. Il n'y a rien à faire. Mais si c'est un véritable miracle, tu vas entendre d'abord, tu vas avoir un message profond, un message pour ouvrir les yeux des gens sur Jésus-Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il nous envoie. Mais le message est toujours. Ma fille, est-ce que quelqu'un peut me dire de prophétiser? Est-ce qu'il peut prophétiser? Est-ce qu'il peut prophétiser? À la recherche de ces prophéties-là, les miracles mensongers sont faits. Et aujourd'hui, on qualifie les prophètes pour des hommes de Dieu sur le tas des miracles. Quand il y a beaucoup de miracles, on dit, oh, toi tu es prophète. Quand il y a beaucoup de trucs, oh, tu es prophète. Pourtant, les miracles, la Bible parle de miracles mensongers. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas contre quelqu'un. Mais le peuple de Dieu meurt. Quelqu'un ne peut pas connaître la vérité. Si c'est des choses, puis c'est taire, c'est être lâche. C'est comme si tu ne sais pas Dieu. Pour ceux qui nous disent à chaque fois, tu ne vas pas à l'évangélisation, mais ça, tu es tout dessus. Écoutez, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Quelqu'un qui est aveugle, il est préférable d'ouvrir ses yeux. Et c'est ce qu'il chante toujours. Vous aimez le Seigneur. Le Seigneur aime le Seigneur. Mais ils sont dirigés par des faux bergers. Vous voyez ces miracles-là? Et on parle de quoi? Des plaies. Et c'est comme ça dans différents programmes. La femme vient avec une plaie, le monsieur vient une plaie. On dessine un pied où il y a plaie dessus. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur vient verser de l'eau dessus. Il vient verser de l'eau dessus. Il dit dans 3 jours, tu vas guérir. Et la semaine prochaine, le monsieur vient, il rend témoignage. La plaie a complètement disparu. Comme le monsieur là a dit dans la vidéo. Ce sont des miracles montés. Et cette gloire va chez qui? La gloire de ça va chez qui? Ça va chez le diable. Ça va chez Lucifer. Et pendant que toi tu assistes à ça, tu te dis non que tu es édifié, pourtant ta foi va bas. Paul ne prêchait pas sur le mensonge. Il ne prêchait pas pour le mensonge. Il prêchait pour la vérité. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est pour la vérité, la personne doit dire haut et fort ce que Dieu dit. Nous tous on va mourir sur la terre ici, on va au ciel là-bas. On passera au jugement. Tu dirais quoi devant Dieu? Que non, j'ai vu des faux miracles, il n'est pas dénoncé parce que ce n'est pas mon affaire. Je te prêchais seulement. Depuis quand j'ai appelé Christ, prêcher la vérité, et puis c'était sur ce qui est essentiel. Vous voyez? Et quand on prend le livre de comme on appelle Hébreux 2, verset 4, le témoignage des apôtres, Hébreux 2, verset 4, le témoignage des apôtres est suivi. Les gens qui ont passé avant nous, les témoignages là est suivi de miracles extraordinaires. Ce n'est pas eux qui forcent. Quand quelqu'un force un miracle, comme quand tu regardes, tu sais que c'est forcé. Parce qu'il cherche à ce qu'on l'accompagne. La personne même en train de rendre témoignage, ou la personne même, il est en train de poser la question à celui qui va faire miracle là. Il met la personne sur le droit chemin façon là. Miracle encore, on cherche à arranger. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, quand on prend Galates chapitre 3, verset 6, il a dit que les miracles sortent par la prédication. Il a dit que les miracles sortent par la prédication. Galates chapitre 3, après du verset 6. Moi, ce que je vous demande à chaque fois, c'est d'ouvrir vos yeux de répartir la parole. Vous pourrez trop derrière les miracles. C'est ce qui fait qu'il y a, comment on appelle, il y a mensonge dedans. Vous pourrez lire la parole, et la Bible dit, malheureusement, la Bible dit, dans les derniers temps, on va avoir, qu'on appelle l'envie, la démangeaison, d'entendre ce qu'ils veulent. D'ailleurs, veulent entendre aujourd'hui, tu vas aller en France. Quand un pasteur dit, tu vas aller en France, son église est remplie. Mais quand un homme se met là à dénoncer, à mettre en œuvre les œuvres du diable, on cherche à mettre la main sur lui, on cherche à le vilipender, on cherche à faire qu'il soit sur lui. Vous voyez? Remarquez très bien, sur Facebook, partout, les pasteurs qui disent la vérité là, ils n'ont pas assez de fidèles. Sur les postes, ils ne vont pas là-bas. Mais comment ça dit, tu serais prospère, tu serais ceci, cela, tout le monde a pourri. Parce que le peuple de Dieu, les gens veulent entendre aujourd'hui ce qu'ils veulent. C'est que les gens veulent entendre. Ils veulent qu'on parle de leur vie, ils veulent qu'on révèle leur vie. C'est la parole qui doit être révélée. C'est le message de Jésus qui doit être révélé. Ta vie doit pas être révélée. On fait quoi ta vie? On fait quoi ta vie? C'est quand le message est en toi maintenant. Et le message est révélé en toi maintenant. Que le Christ maintenant témoigne de ta vie et fait de toi un témoignage et tout va bien. Parce qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et par-dessus vous allez avoir. Maintenant ne cherche plus le royaume des cieux, il cherche le miracle. Voilà pourquoi le mensonge est entré. Ouvrez vos yeux. On n'est pas contre quelqu'un. Mais tout est mis là pour que tu puisses savoir où tu mets ta main. Ton âme là, tu ne connais pas le prix. Si quelqu'un d'autre gère son âme et que la personne va en enfer, la Bible dit si tu suis un faux pasteur qui va en enfer, il va en enfer, toi aussi tu vas en enfer. Donc si ton âme t'est chère là, manifesté après 18 verset 4, la Bible dit quitte au milieu d'eux, ne participez pas aux mauvaises œuvres. Il faut chercher à te sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un te prêche là, prends ta Bible, comme les chrétiens de Béron l'ont fait. Prends ta Bible, sinon acte 17 verset 11. Vérifie. Pasteur, est-ce que tu as dit c'est écrit où? Pourquoi tu as dit c'est écrit où? Pour que ton âme soit sauvé. Partagez la vidéo, que notre Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous.